Vous sentez-vous fatigué ou coincé dans votre situation actuelle? Prendre le cœur. Dieu vous guide vers une nouvelle saison remplie de joie, de paix et de clarté. Il est naturel de se sentir confus et mal à l'aise face au changement. Mais lorsque Dieu est impliqué, vous pouvez être sûr qu'il a un but et un plan pour ce nouveau chapitre de votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de vous abandonner à sa direction. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 signes indiquant que Dieu vous conduit vers un nouveau chapitre de votre vie. Mais avant cela, si vous êtes nouveau ici, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour un contenu plus édifiant. Peut-être que votre cas est différent. Vous vous demandez quand cette porte s'ouvrira enfin pour vous. Vous vous demandez quand les promesses de Dieu se réaliseront dans votre vie. C'est le moment d'être attentif. De nouvelles saisons se pointent. Dieu ouvre un chemin dans le désert, faisant jaillir de l'eau d'endroits inattendus. Êtes-vous prêt pour ce qui s'en vient? Soyez attentif à ces 10 signes qui indiquent que Dieu vous conduit vers un nouveau chapitre. Le premier signe est que Dieu vous ouvrira les yeux. Soudain, Dieu vous ouvrira les yeux sur de nouvelles opportunités où vous commencerez peut-être à voir les situations différemment. Par exemple, si vous vous plaignez de la difficulté des choses, vous commencerez à voir les choses différemment. Dieu pourrait même vous ouvrir les yeux pour voir des bénédictions cachées dans cette situation. Lorsque cela se produit, sachez que c'est le signe de l'émergence de nouvelles choses. Peut-être que Dieu vous a poussé à voir les choses de son point de vue, mais vous êtes déterminé à vous apitoyer sur votre sort. Bien-aimés, les défis ne sont pas la fin du monde. Tout ce dont vous avez besoin est que Dieu vous ouvre les yeux sur la manière d'en bénéficier. Si vous regardez la plupart des personnes qui réussissent aujourd'hui, elles ne sont pas sans problème. Ils ont seulement appris à gérer et à exploiter leurs problèmes. Ainsi, parfois, vous n'avez pas besoin de prier pour que Dieu mette fin à cette situation. Tout ce que vous avez à faire est de demander à Dieu de vous ouvrir les yeux. C'est aussi simple que de dire « Seigneur, les choses sont vraiment difficiles, mais ouvre mes yeux pour voir les possibilités offertes par ce défi. » Lorsque Dieu vous ouvre les yeux, vous commencez à voir comment prospérer lorsque les autres se plaignent. À partir de ces défis, Dieu commence à vous montrer de nouvelles idées ou à élargir votre état d'esprit, et les idées que vous recevez pourraient être le secret de votre prochain niveau. Au début, ils peuvent paraître étranges ou difficiles à expliquer aux autres. Il ne faut cependant pas se décourager. Si Dieu vous a donné cette idée, il verra qu'elle donne des résultats. Si vous voyez de nouvelles possibilités que personne d'autre ne voit, exploitez-les. Allez-y. Cela n'a pas besoin d'avoir de sens pour vous ou pour les autres. Cela pourrait être la manière unique de Dieu de vous lancer dans votre nouvelle saison. Ce qu'il y a de beau à propos de Dieu, c'est que personne ne peut le prédire. Il peut vous donner une petite instruction qui changera la situation. Pour d'autres, cela peut paraître insignifiant, mais si vous le faites, cela produira des résultats sans précédent. Aujourd'hui, quoi que Dieu vous demande de faire, n'hésitez pas. Dieu a toujours pour spécialité de faire sortir la beauté des cendres. Abandonnez-vous et continuez. Il vous conduit vers une nouvelle saison de la vie. Quel autre signe ressentirez-vous? Numéro 2. Vous ferez face à une opposition féroce plus que jamais. Chaque nouvelle saison de la vie s'accompagne souvent d'opposition. Le diable, dont le but est de voler, de tuer et de détruire, cherche toujours des moyens de contrecarrer les plans de Dieu. Quand quelque chose de grand est sur le point de se produire, il essaiera de frapper et d'entraver le progrès. Vous pouvez en trouver un exemple clair dans la naissance de Jésus. Son arrivée devait apporter de la joie au monde puisqu'il allait nous délivrer de nos péchés. Cependant, le diable a tenté de contrecarrer le plan de Dieu en incitant Hérode à rechercher Jésus et à lui faire du mal. Les mauvaises intentions d'Hérode ont conduit au massacre d'enfants innocents dans le but d'éliminer Jésus. Pourtant, le plan de Dieu a prévalu et la mort de Jésus a apporté le salut à l'humanité. Vous voyez maintenant qu'il n'y a pas de bonne saison sans combat. Lorsque vous commencez à rencontrer une opposition inutile comme jamais auparavant, cela ne signifie pas que vous devez abandonner. Au lieu de cela, cela devrait vous inciter à prier plus sincèrement.
c'est le signe qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Abandonner ou succomber à la peur ne fait qu'encourager le diable à continuer de jouer avec vous. Au lieu de cela, vous devriez suivre l'exemple d'Esther. Pour revenir sur la mauvaise déclaration visant à détruire son peuple, Esther a appelé le peuple à jeûner, recherchant la direction et la faveur de Dieu avant de s'approcher du roi. Sa foi et son courage ont porté leurs fruits car elle a trouvé la faveur du roi et a pu préserver son peuple. Elle n'a pas répondu par des larmes ou des questions comme « Dieu, pourquoi ?» Elle est passée à l'action en réglant d'abord les choses dans le domaine spirituel avant d'aborder la situation physiquement. Cet acte courageux a conduit au salut des Juifs et à un nouveau chapitre de leur histoire. De même, vous ne devez pas vous replier sur vous-même face à une opposition ou à des défis. Au lieu de cela, vous devriez persévérer, prier avec ferveur et faire confiance à Dieu pour changer les choses et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Numéro 3, l'alignement divin. À ce stade, Dieu vous conduit de manière inattendue, vous guidant même lorsque vous vous y attendez le moins. Ces conseils peuvent être subtils, vous dirigeant même lorsque vous ne pouvez pas voir la situation dans son ensemble. Mais tout ce qu'il attend de vous, c'est de lui faire confiance et de lui obéir. Comme Ruth et Naomi, qui se sont retrouvés à la croisée des chemins, vous pouvez parfois vous sentir perdu et ne pas savoir vers qui vous tourner. Naomi pleurait la perte de sa famille et décida de retourner dans son pays natal. Ruth, sa belle-fille, a également choisi de l'accompagner malgré l'incertitude quant à leur avenir. C'était une décision qui semblait simple, mais qui avait une profonde signification. Ils ne savaient pas que Dieu orchestrait leurs pas, les conduisant vers un endroit où leur vie allait connaître un tournant. La loyauté de Ruth envers Naomi l'a conduite à Boaz, un homme intègre et bon, qui devint plus tard son mari. Grâce à cette union, l'amertume de Naomi s'est transformée en joie et leur vie a été changée à jamais. Dans votre vie, Dieu peut vous guider d'une manière que vous ne comprenez pas entièrement. Vous pouvez ressentir un léger coup de pouce ou un sentiment de paix face à une décision, même si elle ne semble pas logique. C'est la façon dont Dieu ordonne vos pas, vous conduisant vers son plus grand dessein pour votre vie. Tout comme le voyage de Ruth et Naomi les a conduites vers une nouvelle saison de bénédiction, votre obéissance au conseil de Dieu peut vous conduire à des bénédictions et à des opportunités inattendues. Ainsi, si vous ressentez une attirance dans une certaine direction ou un sentiment de paix face à une décision, Dieu vous guide. Et quelle que soit la tempête, il sera toujours à vos côtés. Psaume 32, 8-9 dit « Je t'instruirai et t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai avec mon œil d'amour sur toi. Ne sois pas comme le cheval ou le mulet, qui n'ont aucune intelligence mais doivent soyez contrôlés par le mors et la bride, sinon ils ne viendront pas à vous. » Cette écriture affirme que Dieu dirige véritablement son peuple. Il est chargé de vous guider d'une saison à l'autre. Cependant, c'est à vous de céder ou de lui rendre les choses difficiles lorsqu'il dirige. Numéro 4. Un autre signe que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison et il vous attire dans un lieu de solitude à travers son silence. Vous pouvez vous retrouver dans une mauvaise passe, vous sentir confus et fatigué, et il semble que Dieu se tait. Mais est-il vraiment silencieux, ou est-ce vous qui avez du mal à l'entendre? Comment pouvez-vous comprendre cela? Réservez du temps seul avec Dieu et voyez si vous ne l'entendrez pas parler. Le prétendu silence de Dieu n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation à se rapprocher de lui. Il veut vous parler dans la tranquillité de votre cœur, loin des distractions et du bruit du monde. Tout comme un soldat se retire pour élaborer une stratégie avant de partir en guerre, Dieu peut vous appeler à vous retirer en sa présence pour recevoir de la clarté et une direction sur ce qui vous attend. Dès que vous le ressentez, assurez-vous de mettre en place la bonne structure pour vous donner du temps seul avec Dieu. Prenez également du matériel d'écriture qui vous aidera à noter chaque instruction qu'il vous transmet, car c'est dans le silence que Dieu révèle ses plans et ses desseins pour vous. Il vous en dira plus sur la saison à venir, vous préparera et vous équipera. De plus, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre dans le bruit, notamment recevoir des instructions claires. C'est donc une bonne chose que Dieu choisisse de vous rapprocher dans des moments comme celui-ci. C'est donc le moment d'écouter, de prier et de chercher sa face. Donc, si vous percevez que Dieu est silencieux,
saisissez-le comme une opportunité de vous rapprocher de lui. Permettez-lui de vous parler et de vous conduire vers le prochain chapitre de votre vie. Numéro 5. Une porte fermée. Lorsque Dieu ferme une porte dans votre vie, vous aurez peut-être d'abord l'impression que le monde est contre vous. Cependant, cette fermeture est souvent le signe qu'il vous prépare à quelque chose de meilleur. Dieu peut fermer une porte pour en ouvrir une autre, vous conduisant vers une nouvelle opportunité ou une nouvelle direction qui correspond plus étroitement à sa volonté pour vous. Ce processus de fermeture des portes peut être un catalyseur de croissance et de changement. Cela peut vous amener à faire une pause, à réévaluer votre situation et à rechercher la direction de Dieu pour vos prochaines étapes. C'est au cours de la réflexion que vous découvrez de nouvelles solutions à d'anciens problèmes ou que vous réalisez que Dieu a un plan différent pour votre vie. Il est naturel de se sentir à l'aise dans des endroits familiers, même si ce n'est pas là où Dieu veut que vous soyez. Cependant, sa façon d'aider consiste souvent à fermer des portes qui ne correspondent pas à son plan afin que vous puissiez avancer selon sa volonté parfaite. Parfois, cela signifie de meilleures opportunités. Le progrès nécessite de sortir de votre zone de confort. Alors lorsque Dieu ferme une porte, c'est souvent pour vous pousser au-delà de votre confort, permettant ainsi de progresser vers quelque chose de plus grand. Chaque fois que les portes vous sont fermées, essayez de ne pas vous mettre d'humeur triste et de ne pas les forcer à s'ouvrir. Au lieu de cela, utilisez cette période de porte fermée comme une opportunité pour réévaluer, rechercher la direction de Dieu et entrer dans la nouvelle saison qu'il a préparée pour vous. Romains 8, 28 dit « Et nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. » N'oubliez pas que la porte fermée est pour votre bien. À quels autres signes devez-vous faire attention? Numéro 6. Lorsque vous rencontrez des obstacles. Cela peut être le signe que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Ces barrages routiers ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des signaux indiquant qu'il est temps de changer de stratégie ou d'orientation. Même si les portes fermées, comme la perte d'un emploi ou la perte d'une opportunité, peuvent sembler la fin d'un chapitre, les obstacles indiquent la nécessité d'une nouvelle approche. Vous vous sentez peut-être coincé, mais il y a toujours un moyen d'avancer. Il vous suffit de penser de manière créative. Même lorsqu'il semble qu'il n'y ait aucune voie à suivre, l'exploration de différentes approches peut révéler de nouvelles voies. Cette situation appelle à sortir des sentiers battus. Par exemple, si vous travaillez sur un projet ou un objectif depuis longtemps sans progresser, cela peut être le signe que vous devez changer vos méthodes ou collaborer avec d'autres. Dieu pourrait vous inciter à rechercher de nouveaux partenariats ou à intégrer différents systèmes pour vous aider à avancer. Au lieu de vous plaindre ou de vous décourager, profitez-en pour demander conseil à Dieu. Priez pour la sagesse et la clarté sur la manière de surmonter les obstacles. Vous constaterez peut-être qu'une fois que vous aurez fait une percée, vous connaîtrez une croissance et un succès dans des domaines de votre vie qui stagnaient auparavant. L'histoire des Israélites traversant la mer Rouge montre que les barrages routiers peuvent conduire à de nouveaux départs. Après que Dieu les ait libérés de l'esclavage en Égypte, ils ont été confrontés à un gros problème. La mer Rouge était devant eux et l'armée égyptienne était derrière eux. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière et il n'y avait aucune possibilité d'avancer non plus. Mais Dieu avait un plan. Il a dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer et miraculeusement, l'eau s'est séparée, créant un chemin que les Israélites pouvaient emprunter sur la terre ferme. Le voyage était censé les conduire à la terre promise. Lorsque vous rencontrez des obstacles dans votre vie et que vous vous sentez pris au piège, souvenez-vous de cette histoire. Demandez à Dieu des conseils et de la sagesse pour vous aider à surmonter les obstacles. Tout comme Moïse avait son bâton, un outil pour fendre la mer, vous découvrirez les outils ou compétences que Dieu a placés en vous pour surmonter vos défis. Numéro 7. Lorsque vous n'êtes plus satisfait de votre position actuelle. Ne pas être satisfait de votre position actuelle peut être le signe que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison de croissance et d'expansion. Le contentement est précieux, mais ressentir soudainement le besoin d'élargir vos capacités, votre établissement ou votre état d'esprit peut être le signe que Dieu vous prépare pour une nouvelle saison. Parfois,
La clé pour débloquer de plus grandes opportunités réside dans la croyance et l'acceptation que l'on peut accomplir davantage avec la direction de Dieu. Par exemple, si quelqu'un vous demande en plaisantant si vous aimeriez avoir une voiture et que votre réponse immédiate est « Je ne suis pas encore à ce niveau », cela peut indiquer que votre esprit ne vous a pas imaginé dans cette position. Votre esprit doit voyager vers ce lieu de possibilité avant de pouvoir l'atteindre. Alors que vous anticipez une saison d'expansion, vous pourriez vous sentir obligé d'investir dans votre esprit. Vous pouvez y parvenir grâce à l'éducation, par exemple en suivant des cours pertinents ou en lisant des livres qui améliorent vos compétences et vos connaissances. Une autre approche intéressante consiste à étudier la vie de ceux qui ont réalisé ce à quoi vous aspirez. Comprendre leur parcours peut avoir un impact significatif sur votre état d'esprit, vous aidant à croire en de plus grandes possibilités. De telles informations peuvent également fournir des indications précieuses sur l'état d'esprit et le style de vie requis pour la saison à venir. De plus, étudier la parole de Dieu et méditer sur ses enseignements peut élargir votre compréhension et aligner vos pensées sur son plan pour votre vie. Cette croissance spirituelle peut vous fournir la sagesse et les conseils nécessaires pour relever les défis et les opportunités qui accompagnent la transition vers une nouvelle saison. Lorsque vous reconnaissez la nécessité de vous élargir et d'investir dans votre croissance personnelle, vous vous positionnez pour saisir de nouvelles opportunités et accomplir le dessein de Dieu pour votre vie dans une plus grande capacité. Ésaïe 54, 2 dit « Agrandissez l'espace de votre tente, étendez largement les rideaux de votre tente, ne vous retenez pas, allongez vos cordes, renforcez vos pieux. » Numéro 8. Connexion divine. Les connexions divines sont comme des ponts vers votre prochaine saison. Parfois, la différence entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où Dieu vous emmène dépend d'une seule relation. Ces liens sont importants pour vous guider vers un avenir meilleur. À l'approche d'une nouvelle saison, Dieu peut faire entrer dans votre vie quelqu'un qui rendra cela possible. Par exemple, rencontrer un partenaire de vie peut vous conduire à la saison du mariage, et le même principe s'applique à d'autres domaines de la vie. Parfois, Dieu amène certaines personnes dans votre vie à des moments précis pour accomplir ses desseins. Ces connexions divines peuvent être des amis, des mentors ou des partenaires qui jouent un rôle clé dans votre croissance et votre avancement. Les gens sont des facteurs importants. Vous ne devriez donc pas les prendre pour acquis ou laisser la familiarité vous empêcher de recevoir ce que Dieu veut vous donner. Dieu n'apporte peut-être pas toujours une connexion externe. Il pourrait utiliser vos proches pour vous lancer dans une nouvelle saison. C'est pourquoi il est crucial de discerner les personnes et leur rôle dans votre vie. Dieu a utilisé une servante pour guérir Naaman. Elle dit à la femme de Naaman qu'Élisée pourrait le guérir de sa lèpre. Naaman a décidé de suivre ce conseil, ce qui a conduit à sa guérison. Si Naaman avait méprisé la servante, il aurait peut-être manqué le moment de guérison vers lequel Dieu le conduisait. Par conséquent, il est important d'accorder du respect à chacun en conséquence, car vous ne pouvez jamais savoir qui Dieu veut utiliser pour vous. Être sensible à ces connexions divines est essentiel, car elles peuvent être la clé pour débloquer le prochain chapitre de votre voyage. Numéro 9. Confirmation prophétique. Tout au long des Écritures, la prophétie était un moyen de prédire des événements futurs, de réconforter les gens ou de les avertir des dangers. Ils sont importants pour déterminer l'avenir. Parfois, vous savez peut-être que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison parce que vous avez reçu une parole de prophétie. Peu de temps après avoir reçu un tel mot, vous remarquerez peut-être que vous vivez des expériences étranges. Cette parole pourrait vous venir de quelqu'un, ou vous pourriez la recevoir personnellement dans votre esprit. Cela pourrait aussi résulter de l'étude de la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, il est important de ne pas écarter les prophéties. Même si certains peuvent abuser de ce don, cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas l'utiliser pour communiquer avec vous. Dieu pourrait aussi utiliser le calme de la nuit pour vous parler dans vos rêves. Vous pourriez avoir un rêve spécifique qui signale l'émergence d'une nouvelle saison ou les grandes choses à venir. Que devez-vous faire lorsque vous recevez une parole ou un rêve prophétique? Tout d'abord, demandez à Dieu des éclaircissements sur la signification et renseignez-vous sur ce qu'il veut que vous fassiez concernant le rêve ou la prophétie. Il ne suffit pas de rêver d'un grand avenir et d'attendre passivement qu'il se réalise.
Vous devrez peut-être prendre des mesures pratiques pour que cela se réalise. Tous les rêves et prophéties ne se produisent pas immédiatement. Alors lorsque vous recevez une parole prophétique, demandez à Dieu de vous indiquer la marche à suivre et continuez à prier jusqu'à ce que vous voyez la manifestation de la prophétie. N'oubliez pas que la parole de Dieu n'échouera jamais. Ces paroles sont toujours vraies et fiables. 2 Pierre 1, 19 dit « Nous aussi, nous avons le message prophétique comme quelque chose de tout à fait fiable, et vous feriez bien d'y prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève. » Vos cœurs. Cela suggère que le message prophétique fournit des conseils et de la clarté dans un monde rempli d'incertitudes et de confusion. C'est pourquoi l'auteur vous invite à prêter une attention particulière à ce message, en soulignant son importance et la nécessité de le prendre au sérieux. Dit, vous découvrez de nouvelles passions et intérêts. Lorsque vous commencez à remarquer de nouvelles passions et de nouveaux intérêts qui s'éveillent en vous, cela pourrait être le signe que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison. Chaque personne possède des dons uniques, et Dieu révèle souvent ses dons et ses intérêts progressivement. Il peut dévoiler de nouveaux aspects de vous-même que vous n'aviez peut-être pas reconnus auparavant. Ces nouvelles passions peuvent sembler inattendues ou différentes de vos activités habituelles, mais elles pourraient être exactement ce dont vous avez besoin pour vous propulser dans une nouvelle et passionnante saison de la vie. Dieu connaît votre potentiel et utilise peut-être ces nouveaux intérêts pour vous préparer à un objectif ou à un appel plus grand. Embrassez ces nouvelles passions et intérêts et permettez-vous d'explorer où ils peuvent vous mener. Ayez confiance que Dieu vous guide et vous donne les compétences et les capacités dont vous avez besoin pour le voyage à venir. Cette saison de découverte et de croissance pourrait être le début de quelque chose de vraiment remarquable dans votre vie. L'histoire de Pierre est un exemple puissant de la manière dont Dieu peut vous conduire vers de nouvelles saisons que vous ne connaissez peut-être pas. Malgré les doutes et les défauts initiaux de Pierre, Dieu a vu en lui du potentiel et l'a appelé à un objectif plus élevé. La transformation de Pierre de pêcheur en pêcheur d'hommes démontre la capacité de Dieu à vous présenter de nouveaux appels et de nouvelles opportunités qui peuvent conduire à une saison glorieuse dans votre vie. Comme Pierre, Dieu vous appelle peut-être à quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Ne soyez pas rigide ou résistant au changement, mais faites confiance au plan de Dieu pour votre vie. Cela pourrait être une période de grande transformation, vous menant vers une saison d'épanouissement et de but que vous n'auriez jamais imaginé possible. Embrassez la direction de Dieu et avancez avec foi, sachant qu'il est avec vous à chaque étape du chemin. Outre ces signes, d'autres signes incluent Dieu envoyant des confirmations à travers d'autres personnes ou événements. Ces confirmations peuvent servir de signes qui correspondent à ce que Dieu fait dans votre vie. Faites attention aux messages et aux signaux de votre entourage ou aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Vous pouvez également vivre des événements surnaturels qui indiquent un changement de saison. Il peut s'agir de rencontres spirituelles qui révèlent les plans de Dieu pour votre avenir. Ces expériences devraient vous préparer à la nouvelle saison à venir et vous rassurer sur la direction et la présence de Dieu. Un autre signe est une soif plus profonde pour la parole de Dieu. Vous pourriez vous sentir attiré par les Écritures et vouloir passer plus de temps à les lire et à les méditer. Cette fin de la parole de Dieu est le signe que Dieu veut vous révéler des choses sur la saison à venir et vous préparer à ce qui est à venir. Quels que soient les signes que vous ressentez, vous devez être sensible et ouvert à ce que Dieu fait dans votre vie. Faites confiance à son timing et à son plan pour vous, car il vous conduit dans une nouvelle saison dans un but précis. Ésaïe 43, 19 dit « Voyez, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle germe. Ne vous en apercevez-vous pas? Je trace un chemin dans le désert et des ruisseaux dans le désert. » Peu importe depuis combien de temps vous sentez que vous êtes coincé ou combien de temps vous pensez avoir perdu, Dieu a de plus grands projets pour vous. Chaque instant, même ces moments que vous considérez comme du gaspillage, jettent les bases d'un grand avenir à venir. Dieu restaurera à bien des égards tout ce que vous avez perdu ou manqué. Le psaume 30, 5 dit « Car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa faveur dure toute la vie. Les pleurs peuvent durer la nuit, mais la joie vient le matin. » En fait, si vous regardez ceci, c'est le signe que Dieu ne vous a pas oublié.
Il inaugure la nouvelle saison de votre vie. Peu importe depuis combien de temps vous luttez, votre avancée est proche. Embrassez cette nouvelle saison avec espoir et anticipation, sachant que Dieu travaille toutes choses ensemble pour votre bien. Une autre chose que vous devez savoir est qu'il ne faut pas précipiter les saisons. Passer d'une saison de la vie à une autre est un processus que vous devez savourer et apprécier. C'est comme s'endormir. Parfois, cela se produit progressivement, et d'autres fois, c'est soudain. Certaines nuits, vous pouvez passer facilement d'un jour à l'autre, symbolisant une transition en douceur vers une autre saison. Cependant, il y a des moments où la transition semble prolongée, comme une nuit blanche qui ne finit pas. Il est important de se rappeler que vous jouez un rôle dans la fluidité de ces transitions. Vous pouvez vous reposer et apprendre au cours de votre saison en cours avant de passer à autre chose, ou rester anxieux quant à la suite, passant potentiellement à côté de leçons et d'expériences précieuses. S'il est naturel d'être enthousiasmé par l'avenir, il est également important d'accepter et d'apprécier le moment présent. Chaque phase de la vie a un but, et se précipiter vers le futur sans apprécier le présent peut vous faire manquer de précieuses opportunités de croissance. En faisant preuve de gratitude pour l'endroit où vous vous trouvez, vous dévoilez la beauté et les mystères de ce qui vous attend. Alors, tout en anticipant l'avenir avec joie, n'oubliez pas d'apprécier également le voyage et les leçons du présent. Prions. Cher Père Céleste, je me présente devant toi aujourd'hui, reconnaissant ta souveraineté et les incroyables façons dont tu me guides à travers les différentes saisons de ma vie. Je vous remercie pour la promesse de nouveaux départs et l'espoir que vous insufflez dans mon cœur. Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de vous exprimer mes pensées, mes peurs et mes aspirations, sachant que vous êtes toujours à l'écoute et attentif à mes prières. Au cours de mon cheminement dans la vie, aide-moi à être attentif aux signes que tu me montres. Puissé-je être ouvert à l'alignement divin de mes pas, même lorsque je ne peux pas voir l'image complète. Je prie pour avoir le courage d'embrasser de nouvelles passions et de nouveaux intérêts que vous pourrez enflammer en moi, sachant qu'ils font partie de votre plan pour ma vie. En période de portes fermées et de barrages routiers, aide-moi à me souvenir des histoires de tes fidèles serviteurs qui ont surmonté de tels défis. Donnez-moi la sagesse et la persévérance nécessaires pour surmonter ces obstacles, en sachant que vous avez un plan même lorsque je ne peux pas le voir. Je crois que vous faites tout pour mon bien et votre gloire. Je demande votre aide pour discerner les liens divins, ces personnes qui jouent un rôle clé dans ma croissance et mon avancement. Puissez-je ne jamais les prendre pour acquis ou laisser la familiarité m'empêcher de recevoir ce que vous voulez me donner à travers eux. Aide-moi à apprécier l'importance des relations et leur rôle dans ma croissance spirituelle et mon développement personnel. Seigneur, je recherche ta sagesse sur les paroles et les rêves prophétiques qui peuvent me venir et m'accorde la clarté sur la façon de procéder selon ta volonté. Aide-moi aussi à faire preuve de discernement afin que je ne me laisse pas attirer par les désirs de mon cœur. Donne-moi la grâce de faire confiance à ta parole dans un monde rempli d'incertitudes jusqu'à ce qu'elle devienne ma réalité. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, me guidant dans toutes les situations de la vie. Même lorsque vos promesses ne se manifestent pas de la manière que j'envisage, je reconnais que vous resterez pour toujours mon Dieu. Alors que je passe d'une saison à l'autre, aidez-moi à embrasser et à apprécier le moment présent. Puissez-je ne pas précipiter ces transitions, mais savourer et apprendre de chaque phase de la vie, sachant que chaque instant sert un but. Apprenez-moi à vivre dans le présent tout en gardant une attente pleine d'espoir pour l'avenir que vous avez prévu pour moi. Je prie pour avoir la grâce de faire confiance à votre timing et à vos promesses, sachant que vous transformerez mon deuil en danse. Tout en anticipant l'avenir avec joie, puis-je également apprécier le voyage et les leçons du présent. Aide-moi à grandir spirituellement, émotionnellement et mentalement, en devenant la personne que tu veux que je sois. Je demande toutes ces choses au nom précieux de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'enseignements qui transformeront votre vie.